Sur cette plage de Jacquesville, au bord de l'Atlantique, aucune trace de pêcheurs en activité ni de poissons. Tout est à l'arrêt depuis que la Côte d'Ivoire a instauré cette période de fermeture de pêche dans les cours d'eau. Cela a pour objectif de protéger les espèces et favoriser leur reproduction. Mais cela vise aussi à garantir un environnement sain et durable et assurer une pêche plus prospère à long terme pour la communauté de pêcheurs. Une mesure qui passe difficilement pour les acteurs de la filière. C'est difficile parce que nous, on n'a aucune autre activité ni un métier que nous avons appris que seulement que c'est la pêche et que nous vivons de la pêche. Donc, pour ce problème qui est venu, ça nous a beaucoup touché parce que en 2 mois, c'est beaucoup. Et puis encore, après la fermeture, on va entrer dans l'année scolaire. L'année passée, ça pesait sur nous. Depuis ce problème est venu, c'est dur pour nous les pêcheurs. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ces pirogues sont à l'arrêt. Aucune activité de pêche sur les océans, les lagunes, les fleuves et les lacs ivoiriens. La pêche pratiquée ici dans cette région est la pêche artisanale. Les acteurs de la filière pêche de Jacquesville vivent au jour le jour de la vente de leurs poissons. En plus des pêcheurs, c'est aussi l'activité des fumeuses de poissons comme Isabelle Kwasi qui est à l'arrêt. Elle qui gagnait en moyenne 200 000 francs CFA par semaine lorsque la pêche était encore bonne, se retrouve aujourd'hui sans revenu. C'est ce boulot-là que je fais pour avoir de l'argent pour m'occuper de mes enfants. Mais actuellement, avec la fermeture de la mer, je ne travaille plus, je ne fais rien. Donc c'est dur, je n'ai pas d'argent. Assurer le quotidien pour tous ces acteurs de la filière devient périlleux, surtout avec des enfants en vacances scolaires. C'est pourquoi Vincent Yebois plaide auprès des pouvoirs publics pour un accompagnement. Mon souhait est que vraiment que l'État puisse penser à nous parce que tout juste auprès de nous au Ghana, quand le problème est arrivé, ça a été difficile, mais l'État accompagnait les pêcheurs pour avoir au moins des vivres. Donc on souhaite que si l'État de la Côte d'Ivoire peut penser à nous aussi, nous porter un peu de soutien pour que nous et les pêcheurs, on peut être un peu à l'aise avant qu'on ouvre la mer. Des peines d'emprisonnement d'1 à 5 ans et des amendes de 50 millions de francs CFA, soit 75 000 € à 300 millions de francs CFA, soit 460 000 € sont prévus pour les contrevenants. En attendant la reprise de la pêche ici à Jacquesville, ce sont les enfants en vacances scolaires qui jouent avec les pirogues et qui profitent de la mer.